Les éloignés se rapprochent. Les séparés se mettent ensemble. Kinshasa et Ottawa se rencontrent et se marient à travers l'amour des deux êtres, qui jadis méconnus l'un de l'autre, mais unis par le destin, mieux la volonté divine. Se voir et bien se voir, telle a été la volonté et la détermination de ces deux cœurs qui, séparés l'un de l'autre à cause de la distance et du positionnement géographique, devaient se rencontrer un jour. Le samedi 10 novembre 2018, le Boeing A680 de la compagnie Emirates foule le sol de Dubaï, en provenance de Londres. À son bord, Vanessa Chimakinda, affectueusement appelée Nessa, se précipite et court vers où l'attendait son homme de prédilection, Martin Bacolé. C'est comme un coup de foudre dans un ciel serein. Deux êtres, deux amours se rencontrent et se voient pour la première fois. Là était venu le temps de briser le cycle de l'abstraction et des illusions. Dubaï, contrée de rêve et de prédilection pour bon nombre de personnes, était devenue la capitale de l'amour de Martin et Vanessa, qui se chérissent et s'aiment d'un amour auquel aucun esprit humain ne pourrait opposer ni critique ni contradiction. Là, ces amoureux, en quête de leur bonheur, passent leur existence heureuse. C'est là aussi que se passèrent plusieurs activités inoubliables de ces amoureux, dont la première de la catégorie a été la balade nocturne, à bord d'une pirogue sur l'une des rivières de Deira, l'un des quartiers populaires de Dubaï. Les visites d'attrayants endroits, tels les supermarchés, les stations de métro, les coins points chauds, les magasins de vente d'objets en or de Dubaï, ont été parmi les moments forts du parfait et pétillant séjour de Martin et Vanessa à Dubaï. Au fil des jours et des semaines, ces deux amoureux prennent le temps pour savourer leur relation et rendre encore plus beau et plus chaleureux leur séjour dans cette région dite dès lors. D'où la visite de l'un des gigantesques et imposants centres commerciaux touristiques de Dubaï, dénommé Dubaï Mall, où Martin et Vanessa avaient sillonné ses coins et recoins à plusieurs reprises et même à fatiguer en vue de découvrir davantage les merveilles que renferme cet Eldorado. Et là, derrière l'aquarium, c'est un grand restaurant. C'est Dio Gagnant est là en train de découvrir Dubaï. Martin et Vanessa, toujours à la recherche de leur bonheur. Déterminés à connaître Dubaï profond, les heureux amoureux avaient décidé de visiter également le désert Safari. Première étape de cette découverte, l'espace des spectacles de moto, où les touristes à la recherche de la connaissance de cette région des rêves rivalisaient et exhibaient au fil des heures leurs performances. L'ultime instance de cette balade fut la découverte du cœur même du désert de Safari, où pour y parvenir, il avait fallu à Martin et Vanessa, ainsi qu'à leur équipage, de parcourir vallées et collines sableuses de Safari, avec toutes les agitations et paniques que cela avait suscité, vu les dégringolades qui étaient au rendez-vous. Sur place,
La joie était immense pour les tout jeunes amoureux qui avaient l'impression d'être dans un autre monde, sur une autre planète que Terre. Voilà. Oh là. Ça y est. Bravo. Enfin, on est là. C'est pas facile. Les deux amours qui sont en train de se divertir. Vanessa et Martin. Voilà. Chérie, je t'aime beaucoup. Nous venons savourer notre amour au désert à Dubaï. Vraiment extraordinaire. Hein? Un parcours des titans. Un grand parcours. Nous sommes vraiment félicités. Que le monde entier nous félicite. Jamais ces amoureux n'avaient connu cela. Sable du désert sous les pieds, l'air tropical dans les narines et l'étendue sableuse à perte de vue. Martin et Vanessa avaient de quoi se réjouir. Là, les jeux amoureux, les paroles pétillantes et romantiques étaient lâchées. Leur amour se construisait et s'établissait de plus en plus. Vas-y, vas-y. Force encore. Vas-y, tiens, tiens. Prends la main, prends la main. Tu es déjà prête? Encore un peu. Non seulement ils avaient le temps, mais aussi l'espace leur était favorable. Et pour couronner cette sortie, aussi romantique qu'instructive, les heureux amoureux avaient pris part dans la partie septentrionale de Safari à un souper digne de ce nom, qui avait réuni des milliers de touristes en visite dans ces déserts. Cette soirée était calquée totalement et globalement sur la culture arabe, comme nous pouvons ici le constater à travers cette musique et ses pas des danses. « 17 novembre 2018, date inoubliable. Jour des grands accomplissements, jour de la grandeur et de la manifestation de la Seigneurie de Dieu. Jour d'un élan nouveau, jour de la matérialisation de ce qu'a été jusqu'à-là idéal. C'est le jour du port par Vanessa de la bague des fiançailles, reçue de son charmant et désirable fiancé, Martin. Ces précieux et admirables objets, véritablement œuvres d'art, a été fabriqué sur commande après plusieurs passages dans des maisons d'or de Dubaï. Il n'est pas seul, c'est toute une entreprise. Les grands ingénieurs de Dubaï qui se mobilisent pour cette grande dame afin qu'elle puisse avoir quelque chose de très très spécial parce qu'elle-même elle est spéciale. Elle est là. Voilà l'importance de ce voyage qui nous a pris beaucoup d'heures. C'est pour ça. Elle est une princesse. Elle est la reine. Tous ces princesses. Dubaï, région pleinement et totalement touristique, regorge plusieurs sites et merveilleux lieux de rencontres. Mais le plus attrayant et le plus somptueux de tous, c'est Burj Khalifa, le plus gigantesque et le plus long bâtiment du monde. C'est cet endroit qui attira les heureux amoureux et qui abritera leur cérémonie de port des bagues. Situé au centre de la ville, Burj Khalifa est un véritable centre touristique. Sa beauté externe et interne, son confort et le caractère intelligent de son architecture attirent des milliers de touristes à la recherche du plaisir et du beau. La barre étant élevée haut, la cérémonie devait aussi se passer plus haut. C'est au dernier niveau de Burj Khalifa qu'elle se passa. Mais avant d'y parvenir, il avait fallu à Martin et à Vanessa d'emprunter tous les moyens de déplacement possibles
notamment les escaliers, les tapis roulants, les escalators, les ascenseurs, dont le dernier à prendre spécialement et particulièrement disposé pour le pinacle de Burj Khalifa, était garni d'une vitesse exceptionnelle, devant permettre d'atteindre rapidement son sommet. Au 124e étage, place splendide et merveilleuse, plusieurs touristes découvrent la merveille du monde. C'est une ville de Dubaï tout éclairée, reflétant l'image d'un semi-paradis sur terre qui s'expose sous le regard admirateur. C'est là précisément que Martin se décida de poser cet acte indélébile et plein de signification qui renforce sa relation avec celle qui doit dès cet instant être appelée sa fiancée. Ta présence m'a toujours éveillé. Tu es celle que mon cœur a toujours aimé. T'avoir dans ma vie, c'est toujours une grande chance pour moi. Je t'aime énormément. J'ai toujours convoité ta beauté. Voilà qu'aujourd'hui je vais l'exprimer. Je te veux pour la femme de ma vie. Voilà pourquoi je te danse ce temps. Chérie, longtemps on a évolué en amitié, mais je voudrais maintenant concrétiser ce jour. Je le veux vraiment de tout mon cœur. Et tu vraiment m'épouser, Vanessa. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Oui. Ouais. Ouais. Thank you so much. À la vue de ces spectacles, les observateurs admirent et apprécient. Ils se jettent sur le tout nouveau fiancé. Et curieux qu'ils sont, leur première intention c'est de voir et contempler la bague qui n'avait cessé de mettre tous les observateurs d'accord, vu sa qualité, sa forme et son design. Les moments se sont tellement bien passés que la joie était au rendez-vous. Les fiancés se retirent pour une pause café dans l'un des restaurants de Burj Khalifa, où ils passent en revue les chaleureux et inoubliables moments de leur histoire. Tout est bien qui finit bien. Il fallait retourner chez soi après cette victoire de Khalifa. La vie changeait à Dubaï. Les anciens amis sont devenus fiancés et leur amour s'emballe. Des sorties romantiques, des moments de grande émotion et intimité. Tout cela dans le strict respect des exigences chrétiennes, arc-boutées sur la parole de Dieu. La vie des nouveaux fiancés ne se limita pas seulement à Dubaï. Et pour le faire, la ville d'Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, fut la cible. Distance de près de 400 km de Dubaï, la ville d'Abu Dhabi est merveilleusement construite et attire des milliers de touristes. Il fallait la parcourir, avaient décidé Martin et Vanessa. À Abu Dhabi, tout est à visiter. Des bâtiments aussi touristiques, en passant par les avenues harmonieusement tracées et embellies, Martin et Vanessa sont emballés. En dehors du somptueux buffet pris à Abu Dhabi, dans une ambiance digne du lieu d'hébergement, les heureux fiancés étaient de passage à Mirage International, le plus grand musée des Émirats arabes unis, où sont conservés jalousement les précieux et coûteux objets de ce pays. Emirates Heritage Club n'était pas oublié dans l'agenda de ces fiancés qui ne faisaient qu'impressionner tout le monde à cause de la beauté tant interne qu'externe qu'il y reflétait. L'occasion faisant le larron, Martin et Vanessa avaient également visité le complexe de l'usine de fabrication d'auto Ferrari, l'une des plus grandes marques d'automobiles au monde. Moment très inoubliable et plein d'émotions pour Martin et Vanessa qui jouissent et prennent suffisamment leur temps pour le faire.
Le grand site touristique d'Abu Dhabi, la mosquée de musulmans n'était pas mise à l'écart. Il s'agit de la première et grande mosquée au monde, lieu mondialement reconnu pour les ferventes prières des musulmans. On est aujourd'hui lundi 19 novembre. Nous avons décidé de visiter Abu Dhabi. Et parmi les sites répertoriés, nous avons aussi la grande mosquée des musulmans. Nous pensons que c'est même la toute première mosquée qui soit au monde. La plus grande, la plus jolie, la plus embellie. Elle est là derrière nous. Nous avons décidé de visiter sérieusement cette ville, ce pays. Ça, c'est la deuxième grande ville après Dubaï. Je suis là avec ma chérie de tout le temps, celle sur qui mon cœur a reposé. Elle est là. Comme Martin l'a dit, on est là à la mosquée et on voit la grandeur de Dieu. On n'arrête pas de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas parce qu'on est ici, on s'habitue ou bien on rentre dans l'air et l'âme. Non, nous savons que Jésus est au-dessus de toutes choses et nous le proclamons roi en ces lieux. Cela ne nous empêche pas de venir visiter, nous visitons, mais nous faisons l'exception. Donc nous proclamons en ces lieux, dans cette ville d'Abu Dhabi, que Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons non seulement dans cette ville d'Abu Dhabi que Jésus-Christ est Seigneur, nous proclamons aussi dans leur lieu, la mosquée des musulmans, que Jésus-Christ est Seigneur. Il est au-dessus de tout. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous acclamons, c'est lui sur qui reposent tous nos espoirs. Jésus est Seigneur, on le dit encore à haute voix, on dit ensemble, Jésus est Seigneur. Formidable. Il est le Dieu de tous. Oui, il y a des petites divinités qui sont là, mais Jésus est Seigneur, il est toujours le plus élevé. Il a été élevé au-dessus de tout pour que tous genou fléchissent devant lui. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Comme les bannières dans Jésus est élevé plus haut en ces lieux par nous qui sommes ici. Et nous représentons tous les chrétiens du monde qui sont en train de croire en Jésus. Que tous les chrétiens qui peuvent nous entendre de loin ou de près croient que Jésus est élevé en ces lieux. Il est le plus élevé. L'enfant de Dieu, le Dieu qui s'est fait homme, qui a pris chair en Marie. Et il est venu pour nous sauver. Il est aussi venu pour sauver les musulmans. Oui, tout le monde, sans exception. Il est le Dieu de l'univers, il est le maître du monde. Voilà pourquoi nous lui demandons de prendre possession de ces lieux, parce que tout lui appartient. Tout est à lui. Qu'il prenne possession de ces lieux, qu'il nous contrôle suffisamment, qu'il nous contrôle aussi comme il le faut. Parce que le véritable contrôleur, c'est lui. Les hommes ne peuvent pas contrôler comme Dieu, les hommes ne peuvent pas surveiller comme Dieu, les hommes ne peuvent pas regarder comme Dieu. D'ailleurs, la Bible nous le dit, noir sur blanc, s'il ne protège la ville, c'est en vain qu'éveille le garde. Donc il est là, qu'il lui soit notre gardien en tout et pour tout, qu'il les protège aussi. Les plans de Dieu sont insondables. Qui sait si un jour le plus grand musulman d'ici pourra se convertir pour devenir le véritable chrétien. Chérie, moi je crois. D'accord, merci. Voilà. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort. Okay. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses, il fait toutes choses bonnes à son temps. D'accord, je t'aime chérie. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de faire tout ce que nous faisons. À la gloire de notre Dieu, oui. Que son nom soit jamais glorifié. On l'élève plus haut, comme un étendard, comme une bannière. Le moment était favorable et propice pour les heureux fiancés de visiter les différents coins de ce bijou d'Abu Dhabi qui attire les touristes par centaines. Passer le temps et le passer soigneusement, ce couple l'a fait. C'est ainsi qu'ils s'étaient décidés de visiter et d'être partout, à la recherche de leur bonheur, qu'il a divinement savouré. Ne voulant rien laisser de ce qui puisse occuper valablement leur temps, Martin et Vanessa avaient jugé bon de souper dans un luxueux bateau, où ils passèrent près de 2 heures du temps dans une ambiance festive.
retour, les heureux fiancés pleinement confiants à l'Éternel et s'attachant fidèlement à ses préceptes, tenaient à rendre merveilleux leur séjour. Ce, à la grande admiration de tous ceux qui les voyaient. Le séjour à Dubaï, il fallait scrupuleusement le passer. Il avait fallu de ce fait à Martin et Vanessa de fréquenter aussi les lieux des divertissements. Ainsi, le fastueux et splendide complexe Bushman, à travers son luxueux cinéma Vox, dans la salle VIP Goodbye Roads, avait servi de cadre pour la visualisation du film Widows, largué sur le marché le 22 novembre 2018. Avant cela, le temps a été pour les prochains sur la liste des mariés de visiter le prodigieux et mirobolant salon Goodbye Roads, dont la beauté et le luxe qui le traverse de part en part ne laissent personne indifférent avant d'accéder à la salle de cinéma dont le confort et l'assistance ne donnent nullement pas envie de quitter. Comme pour la bague des fiançailles, les autres étapes devant suivre devaient être bien préparées. Ce qui conduisit les heureux fiancés à prendre contact avec une maison de couture des robes des mariages en vue de l'ultime étape de ce processus. Commencé un jour, le séjour de Martin et Vanessa à Dubaï devait s'achever un jour. La soirée du dimanche 25 novembre a été la plus lourde et la plus dure à passer. Martin devait se séparer temporairement d'avec sa Vanessa, avec qui il a passé des beaux moments. Dubaï, ville de l'or. Dubaï, ville de rêve. Il a été pour Martin et Vanessa, qui ont chaleureusement savouré leur amour et qui sont arrivés à conclure ensemble qu'une vie, alors une bonne vie, peut et mérite d'être vécue. Tout cela n'a été possible que parce que ces deux amoureux n'avaient décidé dans leur marche que de faire confiance à Dieu et qu'ils ont durant tout leur séjour à Dubaï prié en communion avec les chrétiens de Holy Trinity Church qu'ils avaient régulièrement fréquenté et les prières de tous les héros dans l'ombre qui les ont soutenus dans leur marche. Les fiançailles, première importante étape dans ce parcours vers le mariage, a été une réussite pour ce couple. L'attention a maintenant tourné vers les prochaines étapes.